Bonjour, bonjour. Donc aujourd'hui, nous sommes là pour témoignage d'un client NRC, donc le témoignage du client Folder, pour savoir comment il a gagné en temps et en sérénité en dématérialisant sa paye. Donc moi, je suis Gladys Chanéac, je suis partenaire compte manager pour la société Sage et je m'occupe du partenaire NRC. Je vous laisse vous présenter, Monsieur Astier. Oui, bonjour à tous. Je m'appelle Benjamin Astier, je suis le responsable comptable de la société Folder. Et donc, en effet, je vais témoigner sur mon passage sur la version dématérialisée du logiciel Paye. La société Folder est une société de services numériques qui est basée dans la région Rhône-Alpes, principalement sur Grenoble, Lyon et Annecy. Et nous sommes organisés autour de 3 départements que je vais vous citer. D'abord, nous avons une activité au niveau des infrastructures, systèmes et réseaux. Donc, c'est-à-dire que nous gérons les systèmes et réseaux de nos clients, nous les maintenons en conditions opérationnelles et nous les faisons évoluer. Ensuite, nous avons une activité de sécurisation de ces mêmes systèmes, de ces mêmes infrastructures. Et puis plus récemment, la société Folder se développe assez rapidement et fortement au niveau de la cybersécurité. Nous avons d'ailleurs on s'est vu décerner, excusez-moi, le label Expert Cyber par l'AFNOR à l'été 2021. Et donc, une activité qui prend beaucoup d'importance vis-à-vis de nos clients qui ont pu être soumis à des attaques, comme vous avez sans doute entendu parler, des cryptos, etc. Donc, ces trois services sont gérés par une équipe de 25 salariés à peu près, dont nous avons principalement des consultants qui sont certifiés, et puis il y a évidemment une partie commerciale et administrative au niveau de la société qui gère le quotidien. Donc moi, je suis le responsable comptable et j'ai notamment en charge la gestion de la paye. Et c'était un petit peu l'objet de mes réflexions en début d'année, et ce qui a amené à l'évolution dont on va vous parler là prochainement, très rapidement. Très bien, merci pour cette présentation. Pouvez-vous nous parler du contexte dans lequel est né votre projet, donc de passer sur une paye dématérialisée? Oui, alors historiquement, la société Sage, qui a une dizaine d'années, je l'ai pas la société Folder, qui a une dizaine d'années, a toujours travaillé pour la paye avec le logiciel Sage. Donc moi-même qui suis arrivé dans la société il y a 10 ans, j'ai tout de suite commencé à faire mes payes avec le logiciel Sage et j'ai donc connu un peu toutes les évolutions du logiciel Sage Paye pour terminer là en 2020 avec la version SQL 100 de la paye. Le logiciel était très satisfaisant, mais il nécessitait quand même notamment la maintenance d'un serveur en interne. Et au fil du temps, finalement, ce serveur n'était dédié qu'à la paye. Donc, ça veut dire que les équipes techniques de Folder maintenaient le serveur seulement pour le logiciel de la paye. Et c'était un petit peu dommage d'avoir ce serveur-là qui était sous-exploité et qui ne servait qu'à la paye. Et puis, j'ai donc été sollicité par NRC en début d'année 2021, qui m'a présenté rapidement la version cloud du logiciel et qui m'a suggéré d'y réfléchir en me disant que, a priori, j'étais une cible quand même assez idéale pour basculer sur une version en ligne du logiciel. Donc, après avoir un petit peu étudié la documentation, m'être fait expliquer différents points, je me suis vite aperçu en effet que les avantages seraient quand même assez importants pour Folder de passer sur cette version hébergée et de pouvoir arrêter la maintenance de notre serveur, les mises à jour un petit peu compliquées, les paramétrages qui n'étaient pas forcément bien maîtrisés et qui nécessitaient le conseil quotidien ou régulier du prestataire Sage. Et donc, nous avons décidé de basculer sur cette version en ligne. Très bien.
Donc, quels étaient les enjeux, les objectifs à l'époque Donc, le principal Engage? enjeu, c'était de simplifier la gestion informatique de notre logiciel, je dirais. Et puis, il y avait aussi quand même un intérêt financier qu'on développera peut-être un peu plus loin, puisque NRC m'avait tout de suite attiré l'attention sur le fait que, de plus, il y aurait une baisse du coût annuel d'utilisation du logiciel en passant sur cette version hébergée. Très bien, merci. Et du coup, quels ont été les critères pour retenir la solution, la marque, le prestataire, en l'occurrence NRC? Alors, le prestataire NRC, on le connaissait depuis quand même un petit moment et on était très satisfait de ses prestations, donc on n'avait pas forcément envie de changer de prestataire à ce niveau-là. Pour le logiciel Sage, c'était un petit peu pareil. Il y a quand même un historique de 10 ans derrière pour la société Folder avec Sage. Il n'y avait jamais eu de gros problèmes, de gros soucis avec le logiciel et donc on en était aussi satisfait. On a quand même regardé un petit peu ce qui se faisait sur le marché et on a été assez vite convaincu du fait que la solution proposée par Sage était adaptée aux besoins de Folder et que c'était celle-ci qu'il fallait développer et creuser et mettre en place assez rapidement. Très bien. Et pouvez-vous nous décrire les grandes étapes de la mise en place finalement? Est-ce que vous avez rencontré des difficultés? Est-ce qu'on vous a apporté des solutions? Les grandes étapes, donc après une première présentation commerciale qui avait été faite par NRC pour justement attirer mon attention sur cette nouvelle version, j'ai tout de suite été mis en contact avec un consultant NRC Sage qui était spécialisé dans le déploiement de la version cloud. Et nous avons eu plusieurs rendez-vous téléphoniques pour fixer un petit peu le calendrier de déploiement. Et ensuite, il m'a bien évidemment posé tout un tas de questions sur les particularités des paramétrages de la société Folder vis-à-vis de Sage, quel type de paye je mettais en place, voilà, si j'avais des cadres, des non-cadres, des apprentis, pas des apprentis, le nombre d'établissements qui étaient gérés. Donc pour Folder, moi j'avais 2 établissements différents qui sont sur 2 départements différents, donc je dépends pas forcément des mêmes caisses au niveau de l'URSSAF, etc. Donc après avoir fait son analyse, avoir récupéré toutes les informations nécessaires, le consultant a tout simplement sauvegardé ma base de paye SQL. Et puis ensuite, il a travaillé de son côté à la mise en place du paramétrage, tandis que moi, je continuais à faire mes payes sur mon ancien logiciel et jusqu'à ce que la nouvelle solution soit déployée. D'accord. Vous avez rencontré des difficultés lors de cette mise en place? Alors, j'imagine que le consultant, lui, peut-être a eu quelques difficultés, je ne sais pas. En tout cas, moi, à mon niveau, je n'ai pas été impacté par les éventuels. Ça a été transparent. Voilà, c'était transparent pour la société Folder. De temps en temps, s'il avait une question supplémentaire, il me téléphonait ou m'envoyait un mail, il me faisait préciser quelque chose. Au cours du projet, évidemment, il s'est quand même assuré qu'il n'y avait pas des mouvements au niveau du personnel, des entrées, des sorties dont il fallait qu'ils tiennent compte. Mais sinon, pour la société Folder et pour son travail sur l'ancienne version du logiciel, ça a été parfaitement transparent, neutre. Je n'ai pas eu d'impact à ce niveau-là. Ça a été lisse. Ça a été, voilà, c'est très, aucun impact au niveau des salariés chez vous, aucun impact au niveau du service paye, j'imagine. Non. Et puis, oui, tout s'est passé parfaitement à ce niveau-là. Et lorsqu'on est arrivé au moment où il fallait basculer sur la nouvelle version, de toute façon, on a refait un check-up complet avec le consultant pour s'assurer qu'on avait bien toutes les informations et qu'il n'y avait pas eu d'oubli au niveau du paramétrage qu'il venait de mettre en place avant de vraiment basculer, de mettre en route le nouveau logiciel. D'accord, très bien, merci. Et donc, après quelques mois d'utilisation aujourd'hui de la solution, quels sont les bénéfices constatés? Quel est votre ressenti finalement sur cette nouvelle façon de travailler? J'avais quand même une petite appréhension parce que j'avais été prévenu dès le départ que l'interface du logiciel allait quand même être modifiée. Il y avait des réflexes et des habitudes que j'avais acquis qui ne seraient plus valables.
Lors de la mise en route et du déploiement du nouveau logiciel, j'ai eu toute une journée d'accompagnement avec ce consultant pour travailler ensemble sur le nouveau logiciel, pour dérouler un petit peu les différentes étapes de création d'un salarié, de mise en place d'un bulletin de paye. Et donc, il a vraiment pris le temps avec moi de me présenter cette nouvelle interface, de répondre à mes questions. Donc, du coup, à ce niveau-là, j'ai été satisfait de la façon dont la prise en main du logiciel s'est faite. Ensuite, on a vérifié que tous les paramétrages présents étaient bien corrects et correspondaient à mes besoins. Et puis là, donc on était en juin 2021, donc je me suis lancé en juin 2021 sur ma première réalisation de paye avec ce nouveau logiciel, sachant qu'on avait décidé pour le mois de juin de garder en doublon l'ancien logiciel et de les faire des deux côtés au cas où j'avais vraiment des soucis. Donc, sur le mois de juin, j'ai commencé à travailler sur ce nouveau logiciel. Bon, j'ai eu bien sûr quelques questions à reposer de nouveau aux consultants pour lesquels je n'arrivais pas à trouver la solution, mais ça a quand même été assez limité. Et j'ai pu réaliser mes fiches de paye. J'ai tout de suite compris que, avec un peu plus d'habitude sur les mois suivants, j'allais gagner à la fois du temps et des facilités dans la saisie de mes paramètres de paye, de mes données. Car il y a des façons de saisir les informations qui sont beaucoup plus simples que dans l'ancienne version. Par exemple, on peut faire de la saisie multisalariée pour des constantes ou des informations, donc des primes par exemple. On peut les saisir en une seule fois dans un tableau, on saisit les primes commerciales de 4 ou 5 personnes, plutôt que d'aller sur la fiche de chacun, aller saisir le montant dans la bonne zone, etc. Et puis, je trouvais que la visualisation des bulletins de paye était plus rapide, le contrôle aussi était quand même plus simple que dans l'ancien logiciel. Donc, à ce niveau-là, j'en étais satisfait. Donc, je dirais que j'ai eu un gain de temps quasi immédiat au niveau de la réalisation de mes bulletins, du temps que je passais pour faire mes bulletins. Donc, pour Folder, c'est une vingtaine de bulletins de paye à faire tous les mois. Ensuite, avec le recul sur les payes de juillet et d'août et de septembre que j'ai fait donc, sur le nouveau logiciel, j'estime que j'ai gagné à peu près entre 30 et 35% de temps dans la façon de réaliser mes fiches de paye, tout en augmentant peut-être même la fiabilité au niveau des saisies, grâce à ces aides, ces écrans de saisie simplifiés, etc. Donc finalement, vous avez gagné en temps. Oui, j'ai gagné en temps. Et puis, j'ai gagné aussi financièrement, puisque le coût du logiciel est quand même bien inférieur à ce que j'avais précédemment. Le mode de facturation, il est assez simple, hein, c'est un coût par salarié et par mois. Donc, voilà, si vous avez 20 bulletins de paye à faire dans le mois, ben, vous allez payer tant. Si vous rajoutez un salarié, ben, vous payerez un petit peu plus. Si vous y a des salariés qui partent, ben, vous payerez un petit peu moins. Ça s'adapte parfaitement à l'évolution du nombre de bulletins de paye que vous faites chaque mois. Et donc ça, c'est intéressant par rapport aux anciens logiciels. Ouais, tout à fait. C'est une facturation réelle, en fait, c'est ça? Oui, voilà, exactement. Okay. Et par rapport à votre solution d'avant, finalement, quand vous parliez tout à l'heure d'une maintenance d'un serveur, aujourd'hui, on n'en est plus là, en fait. Alors justement, oui, du côté technique, là j'ai parlé de logiciel, donc du côté technique, je n'ai rien perdu en accès à distance de mon logiciel. Précédemment, j'étais déjà sur un logiciel sur lequel je pouvais accéder à distance, et c'est dans les temps de télétravail qu'on a connus, c'était quand même important que je puisse travailler de chez moi sur mon logiciel. Donc là, j'ai exactement le même service, sauf que le gros avantage, c'est que je ne me connecte plus sur un serveur qui est maintenu par la société Folder. Je me connecte directement en ligne sur mon interface SED. On a un identifiant, un mot de passe, tout est sécurisé. Et j'accède avec n'importe quel navigateur, n'importe quel poste. Je ne suis même pas obligé d'être sur mon poste de travail. Je pourrais très bien travailler d'un autre poste si je voulais. J'accède à mon interface, je peux réaliser mes fiches de paie, je récupère mon dossier et l'intégralité de ces paramétrages. Donc ça, d'un point de vue informatique, ça a beaucoup simplifié la gestion du serveur.
Les autres grands bénéfices dont on n'a pas parlé, c'est qu'au niveau du paramétrage des rubriques, des taux de cotisation, des modifications éventuelles que la loi peut imposer au niveau du filon, etc., eh bien, c'est tout Sedge qui prend en charge. Là, par exemple, au 1er octobre, on a eu une augmentation du taux de SMIC, donc moi, j'ai rien à faire. C'est Sedge qui a déployé le paramétrage sur mon dossier, qui a mis à jour. Et moi, à la fin du mois d'octobre, ben, j'aurais juste à faire mes fiches de paye. Bon, bien sûr, j'irai jeter un coup d'œil que le taux de SMIC a bien été mis à jour, mais je ne suis pas inquiet, ça aura été fait. Et en début d'année 2022, là où il y a beaucoup de paramétrage de l'année civile sur l'autre, de la même façon, je n'aurai que très très peu de manipulations à faire pour être prêt à faire mes payes sur l'année 2022. Donc ça, finalement, cette délégation de paramétrage à la société Sedge via ce nouveau logiciel est quand même aussi source de tranquillité, de facilité et puis d'économie, puisque précédemment, c'était le prestataire Sedge qui facturait son intervention pour mettre à jour, hein, forcément. Donc aujourd'hui, on a gagné donc en temps, on a gagné financièrement, on a gagné en simplicité. Oui. Et puis pour les équipes, pour les utilisateurs finaux, entre guillemets, je dirais, ben, ça ne change strictement rien. Hein. Eux, ils ont leur bulletin de paye. Donc, bon, l'interface graphique, je dirais, du bulletin de paye a légèrement changé, mais il n'y a rien de bien spectaculaire. Donc, je n'ai quasiment eu aucune question là lorsque j'ai distribué mes nouvelles fiches de paye. Je n'ai eu aucun salarié qui est venu me voir en me disant « Ah, mais je comprends rien à cette nouvelle fiche de paye, pourquoi vous avez changé, c'est plus compliqué. Oui. » Non, ça s'est très bien passé à ce niveau-là. Très bien. Ben, en tout cas, merci beaucoup pour ce retour. Je ne sais pas si les personnes qui nous écoutent ont des questions. En tout cas, on a l'impression effectivement que Folder est satisfait du logiciel et satisfait de cette mise en place. C'est quand même une grosse victoire. Donc, merci beaucoup à vous, Monsieur Astier. Oui, je n'ai que 3 mois de recul, mais en effet, j'en suis satisfait. Je me sens plus à l'aise dans la réalisation des fiches de paye, je gagne du temps. La société économise un petit peu des frais de maintenance, donc à ce niveau-là, c'est totalement bénéfique pour ce passage vers la nouvelle version cloud est totalement bénéfique. Je vois qu'il y a une question qui apparaît. Combien de temps pour l'installation? Alors moi, je parle pour mon cas, pour le cas de Folder. J'imagine que sur les sociétés qui ont peut-être plus de salariés, plus d'établissements, voilà, ça sera le prestataire qui va pouvoir calibrer exactement le temps. Moi, donc pour mon dossier, 2 établissements, une vingtaine de salariés, pas spécialement de contrats spécifiques à gérer, c'est-à-dire j'avais pas de contrat d'apprentissage, pas de contrat aidé ni quoi que ce soit. J'avais principalement des gens cadres ou non cadres en CDI. Donc la société NRC a travaillé de son côté pendant, il me semble, 3 ou 4 jours. Et ensuite, il y a eu 2 jours au niveau du déploiement pour la mise en place du logiciel. Donc ça fait 5 jours de travail pour le dossier Folder. Pour l'installation en elle-même, c'était, comme je vous l'ai dit, c'était transparent, c'est-à-dire que l'installation se déroule sans aucune interruption de service pour la société cliente. C'est le consultant qui travaille de son côté à la mise en place du dossier en ligne sur le serveur Sedge, et puis qui vous contacte, qui vous appelle une fois que tout le dossier est prêt. Donc il n'y a pas d'interruption de service vis-à-vis de votre ancien logiciel. Il faut juste après gérer la bascule d'un logiciel à l'autre. Donc on va voir si on a d'autres questions. Il semblerait qu'on a un petit peu d'avance, mais bon. On a un petit peu d'avance, oui. J'avais pas abordé le point de la nouvelle façon de travailler. Donc la nouvelle façon de travailler, elle est liée à la nouvelle interface, mais on s'aperçoit vite qu'une fois qu'on a acquis qu'on commence un peu à maîtriser ces interfaces, on gagne du temps dans la saisie des constantes, on gagne du temps dans la saisie des arrêts maladie, on gagne du temps dans la saisie des congés. En plus, le logiciel peut être interfacé avec
avec des logiciels de gestion des congés extérieurs ou proposés par Sage, il y a des modules. Donc à ce niveau-là, c'est vrai que la nouvelle façon de travailler, elle est liée à la nouvelle interface, et moi j'en constate une simplification et je dirais une sérénité. Alors, les écritures comptables. Donc, il est possible en effet d'interfacer son logiciel de Sage Pay avec son logiciel de comptabilité. Donc, que ce soit un logiciel Sage ou pas, de comptabilité. Donc, on peut très bien exporter tout simplement ces écritures, et donc elles vont venir se mettre en comptabilité sans aucune saisie manuelle. Et au niveau des déclaratifs, en effet, je n'ai pas parlé des DSN mensuels. L'interface reste très proche de mon ancien logiciel. Elle est très claire. Ce n'est vraiment pas très compliqué de faire sa DSN mensuelle. On a les mêmes outils de contrôle. On peut sortir les mêmes états de contrôle au niveau de sa DSN. Et donc j'ai vraiment eu très peu de difficultés pour faire mes DSN là, sur les 3 mois de recul que j'ai avec ce nouveau logiciel. De même pour les DSN arrêt de travail ou les DSN liés à des événements de ce type-là, je n'ai pas eu de soucis particuliers. Le logiciel est bien fait pour ça. Pour les documents de fin de contrat, c'est un petit peu comme dans la version 7.100 que j'utilisais. Donc, quand un salarié quitte la société, on a un espèce de guide qui va se dérouler en plusieurs écrans et qui va vous poser toutes les questions nécessaires à la réalisation de son dernier bulletin de paye. Une fois que vous avez réalisé ce dernier bulletin de paye, vous avez la possibilité d'éditer tous les documents de fin de contrat, donc le solde de tout compte, l'attestation de travail, et puis vous pouvez générer votre DSN fin de contrat si vous avez assez d'historique pour le salarié en question. Donc, ou vous envoyez directement la DSN, ou alors vous la générez vis-à-vis de Pôle emploi s'il n'y a pas assez d'historique pour répondre aux demandes de Pôle emploi. Mais j'ai eu à gérer une fin de contrat là, très récemment, sur le mois de septembre, et tout s'est parfaitement déroulé, même au mois d'août d'ailleurs, j'en ai eu à gérer 2. Tout s'est parfaitement déroulé, j'ai pas eu de soucis, mes DSN fin de contrat ont été acceptés, j'ai pas eu de problème particulier à ce niveau-là. Et puis le logiciel évolue, de toute façon le logiciel évolue régulièrement, donc ça c'est plutôt On fait des mises à jour régulières, on fait des évolutions du produit, on met en place des applicatifs qui vont se mettre en lien, en direct avec la paye. Donc effectivement, oui, elle évolue, et elle évoluera encore et encore et encore pour être jusqu'à ce qu'elle remplisse un full client, je dirais, c'est-à-dire que toutes les demandes que nous font les clients, on essaye de voir ce qu'il est possible de faire et de remonter quand une demande est. Oui, tout à fait. Les suggestions des clients sont prises en compte par Sage. Moi, je passe par mon prestataire pour faire remonter deux, trois suggestions. Et puis lui, il a des réunions régulières avec l'éditeur pour justement améliorer le produit. Oui. Je sais qu'en 2022, là, normalement, il y aura des nouveaux états qui vont être améliorés, qui vont sortir suite aux demandes des clients utilisateurs de cette version logiciel de paye. C'est ça. Et dès qu'il y a une mise à jour, on est informé. Quand on lance son logiciel, on a une petite fenêtre qui va venir apparaître, qui va nous dire voilà, il y a une mise à jour qui a été faite, cliquez ici pour voir les améliorations, les évolutions du produit. Donc on a un guide PDF qui va nous montrer les évolutions. Donc à ce niveau-là, c'est assez pratique. Je vois qu'il y a une question sur les l'hébergement. données, donc là c'est pas de mon domaine, je vais laisser Gladys vous répondre.
Alors, elles sont hébergées chez Sage, elles sont hébergées sur le cloud via une plateforme, sécurisée. Après, comment sont-elles sauvegardées là? Malheureusement, en fait, je vais vous laisser vous rapprocher d'NRC parce que c'est plus une question qu'un consultant auquel un consultant pourrait répondre. Donc, je vais vous laisser poser la question et de toute façon, ce témoignage est enregistré, donc je sais que les consultants et les commerciaux d'NRC vous répondront, Franck, pour votre question. Moi, en tout cas, j'utilise le logiciel depuis juin. Depuis juin, je n'ai eu aucune interruption de service, aucune coupure liée à la plateforme Sage. Bien évidemment, si vous êtes en panne d'Internet chez vous, vous n'allez pas pouvoir accéder au logiciel, mais ça, c'est pas lié à Sage. Chaque fois que j'ai voulu me connecter sur le logiciel fonctionnait, donc j'ai vraiment eu aucun problème vis-à-vis de ça, ce qui n'était pas forcément le cas avec notre serveur en interne. Même si on était une société d'informatique, des fois j'avais des petits soucis avec mon serveur et je devais faire appel à nos équipes techniques pour rétablir l'accès, parce qu'il y avait une mise à jour qui s'était faite de façon intempestive et qui avait posé un problème, etc. Donc là, avec une solution hébergée chez Sage sur leur serveur, à partir du moment où vous avez un lien Internet qui fonctionne, vous accédez à votre logiciel. Et ça, c'est quand même assez sécurisant. Et puis, c'est vrai qu'on n'a plus non plus à se préoccuper de la sauvegarde de ces données. C'est Sage qui gère de son côté. Donc, ça fait une chose en moins à gérer au niveau de sa société, quoi, du coup. C'est ça, il faut juste passer le cap, en fait, de se décider à changer de logiciel. Oui, c'est vrai que j'avais forcément une petite appréhension, un peu comme tout le monde, quand on travaille depuis 10 ans sur un logiciel qu'on connaît bien. On n'a pas forcément envie de changer, mais la présentation qu'on m'avait fait NRC m'a vite convaincu sur le fait que c'était intéressant de sauter le pas là maintenant, rapidement, de basculer sur cette nouvelle version. Et en effet, les bénéfices que je ressens au bout de 3-4 mois d'utilisation me laissent penser que j'ai fait le bon choix. C'était une bonne suggestion de la part de NRC de basculer sur cette solution. Elle est adaptée à mes besoins, elle est évolutive, donc si j'ai 1, 2, 3 nouveaux établissements qui se créent avec plusieurs salariés qui rentrent, ça ne posera aucun souci. Au niveau du coût, ça évoluera selon mon nombre de salariés, donc les budgets sont assez simples à faire. Quand on me questionne, ma direction me questionne, et je lui dis, pour mes 20 salariés actuels, ça coûte tant, si on passe à 25, ça sera tel coût, etc. Donc c'est assez transparent, assez linéaire. Et finalement, dans votre exemple, en fait, j'ai l'impression que il n'y a plus vraiment de règles pour changer de logiciel de paye. Parce qu'en fait, on n'attend plus la fin de l'année ou le début d'année pour changer de logiciel de paye, en fait. Alors, on a une question. Chaque prestataire je sais que chaque prestataire a peut-être va apporter une réponse différente là-dessus, mais c'est vrai que le logiciel normalement est fait pour un transfert en cours d'année. Moi, c'est ce que j'ai fait puisque j'ai basculé ma paye, fin juin. Et en effet, je vois qu'il y a une question qui est posée sur l'historique et la ressaisie éventuelle des données. Non, aucune ressaisie. Je n'ai rien eu à faire au niveau des saisies. Le consultant a sauvegardé la base SQL, donc il avait toutes les informations dans cette base. Et je ne sais pas comment il a fait, j'imagine qu'il a des outils de transfert qui lui permettent de recréer tout l'environnement, toutes les fiches de personnel. J'ai récupéré toutes mes données sans avoir à saisir quoi que ce soit à ce niveau-là. Il y a une question sur Microsoft Azure, mais je... Non, c'est Angélique. Oui, c'est Angélique. Ouais. Et ensuite, quand il faut créer un nouveau salarié, pareil, on a une interface qui est assez bien faite pour créer son nouveau salarié. Donc, on déclare un nouveau salarié, on peut s'inspirer d'un profil d'un salarié existant pour ne pas avoir à ressaisir toutes les rubriques.
Par exemple, si c'est un cadre ou un non-cadre, ben voilà, on va faire une espèce de copie d'un profil cadre ou non-cadre. Et puis, on renseigne un petit peu toutes les questions là, sur les différents écrans qui se déroulent. Et à la fin, eh bien, hop, le nouveau salarié est créé et on va aller faire sa fiche de paye. Très bien. Ben, en tout cas, merci Monsieur Astier. Je crois qu'on va devoir rendre l'antenne. C'était Et puis, un plaisir de témoigner sur merci mon beaucoup. expérience au niveau de ce nouveau logiciel. Merci, merci. Et puis, ben, à très bientôt. Bonne fin de journée à tous. Merci. Bonne fin de journée. Au revoir. Au revoir.